À chaque fois que Wall Street s'apprête à vendre une bulle au grand public, les analystes inventent un nouveau mot hollywoodien. Aujourd'hui c'est Mango, pour Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX. Un acronyme plus ou moins sexy pour vous expliquer que cette fois, c'est différent. Que l'IA va réinventer la gravité, que ces 6 entreprises vont posséder le monde et qu'il faut monter dans le train ce soir. Si vous avez entre 25 et 45 ans et que vous avez du capital sur un ETF World ou sur des actions tech, écoutez très attentivement ce qui suit. On est en train de vous rejouer la plus grande comédie financière des 25 dernières années. Et si vous ne comprenez pas le mécanisme, c'est vous qui allez payer l'addition. Je suis libre financièrement depuis 20 ans. Mon rendement annuel moyen ces 13 dernières années, 10,99%, et c'est documenté. Si vous voulez comprendre comment construire un portefeuille qui tient dans n'importe quelle condition de marché, le livre est gratuit en description. Prenez-le maintenant. En mars 2000, j'investissais déjà. À l'époque, le mot magique n'était pas Mango. C'était les .com. Je me souviens parfaitement de ces réunions et de ces articles de presse. On nous expliquait que les ratios financiers habituels ne servaient plus à rien. Que analyser les bénéfices réels d'une boîte était un truc de vieillard dépassé. Qu'il fallait acheter du futur. Des boîtes qui ne gagnaient pas un centime voyaient leur cours multiplié par 10 en 3 mois uniquement parce qu'elles ajoutaient .com dans leur nom. La suite, vous la connaissez, mars 2000, les actions tech s'effondrent de 78%. Des millions de jeunes investisseurs ont vu leurs économies réduites en cendres. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, les visages ont changé, la technologie est différente, mais la psychologie humaine et la cupidité de Wall Street sont exactement les mêmes. Regardons les chiffres froidement. D'où viennent ces fameux mangos? La moitié d'entre eux, Anthropic, OpenAI, SpaceX ne sont même pas cotés en bourse. On crée un indice fictif avec des entreprises privées surévaluées lors de tours de table entre milliardaires pour vous faire saliver avant leur IPO. Le message subliminal est clair, achetez Nvidia, Meta et Alphabet aujourd'hui, et jetez-vous sur OpenAI le jour de son entrée en bourse. Mais quelle est la réalité? Aujourd'hui, les entreprises dépensent des centaines de milliards dans des puces Nvidia pour faire tourner des modèles d'IA dont les coûts d'utilisation dépassent souvent la valeur réelle créée chez le client final. On finance des puces avec de la dette et du capital risque en espérant des miracles. Un produit révolutionnaire ne fait pas automatiquement un investissement rentable. Quand l'enthousiasme est à son comble et qu'on lui donne un nom de fruit exotique, 90% de la bonne nouvelle est déjà dans le prix. Il n'y a plus de marge de sécurité. Est-ce que l'IA va disparaître? Non. De même que l'Internet n'a pas disparu après l'an 2000. Mais les investisseurs qui s'enrichissent sur 10, 15 ou 20 ans ne sont jamais ceux qui courent après les acronymes à la mode. Ce sont ceux qui achètent de la valeur réelle, des flux de trésorerie tangibles, au bon prix, avec une diversification stricte. Ne soyez pas les pigeons du marketing de Wall Street. La spéculation vous donne l'impression d'être intelligent pendant 6 mois. La méthode et les chiffres froids vous rendent libre pour le reste de votre vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine leçon. Et pour construire un portefeuille qui tient dans toutes les conditions de marché, le livre est gratuit en description. Prenez-le maintenant.